Président Jean-Claude Katende, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur les plateaux de Sous la Paillote. Est-ce que nous pouvons parler d'abord au début de tout ce qui se passe dans le pays, de ce qui est la société civile? En fait, la société civile, c'est tout simplement un ensemble des citoyens et des citoyennes qui ont choisi de ne pas être dans les institutions publiques, qui ont choisi d'œuvrer, d'accompagner les communautés dans le cadre de la satisfaction de leurs besoins. Toutes ces organisations-là peuvent être qualifiées de la société civile. Maintenant, si vous devez savoir ce qui se passe dans le pays par rapport au travail de la société civile, il est clair que la société civile est regroupée en plusieurs plateformes. Il y a les plateformes qui s'occupent des questions des femmes ou des questions des droits des femmes. Il y a des plateformes qui s'occupent des questions des droits humains. Il y a des plateformes qui s'occupent des questions environnementales, forêt et environnement. Il y a des plateformes qui s'occupent des questions des ressources naturelles, mines, pétrole, gaz. En fait, je peux dire aujourd'hui que les organisations de la société civile s'occupent des questions diverses. Maintenant, il est question de savoir laquelle de toutes ces questions vous voudriez que nous puissions aborder. Parlons de l'aspect politique et de la société. Notre pays, la RDC, est déchiré par l'agression rwandaise. Pour vous, sur les branches de la société civile qui s'occupent de la politique et du social, quels peuvent être les rapports? Bon, en ce qui concerne l'agression de la République démocratique du Congo aujourd'hui, je pense que la contribution de la société civile peut se situer à plusieurs points de vue. Je prends par exemple la documentation de tous les cas de violation des droits de l'homme qui sont commises aujourd'hui dans les territoires qui sont occupés par la rébellion. Parce que vous savez que pour mettre fin à ce qui se passe dans les territoires occupés, il sera aussi important qu'on puisse lutter contre l'impunité. Ça veut dire qu'il faut que la justice intervienne. Pour que la justice intervienne et que les dossiers arrivent à bon port, il est important que les preuves soient réunies. Et les organisations de droits de l'homme peuvent contribuer à la documentation de ce cas. En même temps, il y a des organisations de droits de l'homme qui s'occupent des questions de santé. Nous avons plusieurs personnes qui sont victimes aujourd'hui de violations de leurs droits. Il y a des gens qui étaient blessés, il y a des femmes qui continuent à être violées. Et ces questions-là peuvent être aussi des questions qui préoccupent d'autres organisations de la société civile. N'oublions pas que la guerre à l'est de notre pays, c'est une guerre principalement économique, c'est-à-dire orientée vers l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. C'est une question qui peut préoccuper les organisations de droits de l'homme, les organisations qui travaillent dans le cadre de la transparence des industries extractives. Mais il y a aussi la question de sensibilisation de communautés dont les territoires sont encore sous le contrôle du gouvernement de la République démocratique du Congo pour que ces communautés comprennent les enjeux de la guerre. Parce qu'il faut que cette guerre, toutes les populations congolaises puissent s'en approprier. Mais il faut qu'on leur explique pourquoi on fait la guerre à la République démocratique du Congo pendant autant de temps. Et qui doit expliquer? Pourquoi? Vous avez parlé de la contribution de la société civile. Donc c'est nous qui devons sensibiliser les communautés de Kinshasa, des autres provinces qui ne sont pas sous occupation, pour que la question de la guerre de l'Est des territoires qui sont occupés aujourd'hui devienne une question dont chaque Congolais est au courant, mais aussi des questions qui doivent être en fait la préoccupation de nous tous. Comme vous le voyez, il y a plusieurs aspects
en termes de contribution de la société civile, n'est-ce pas, contre l'agression de notre pays. Et maintenant que certains territoires du pays sont occupés par des rebelles, entre autres, il y a même un acteur de la société civile qui est à la tête de ces rebelles. Le gouvernement de Kinshasa cherche seulement à continuer à la diplomatie agissante. Vous, en tant qu'un acteur de la société civile, quel conseil vous donnerez-vous aux uns et aux autres, surtout à ceux qui ont occupé certains territoires de notre pays et au pouvoir de Kinshasa? Je ne connais aucun acteur de la société civile à la tête. Corneille Nangaa a dirigé la CENI, mais il venait de la société civile. Non, Corneille Nangaa est un politicien, il a créé un parti politique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'à la tête de la rébellion, il y a un membre de la... Mais il est l'émanation de la société civile. Non, il est politicien. Du moment où vous créez un parti politique, vous n'êtes plus de la société civile. Vous devenez quelqu'un qui participe à la conquête du pouvoir. Parce que le travail de la société civile, ce n'est pas de conquérir le pouvoir, mais de surveiller ceux qui exercent le pouvoir afin qu'ils puissent l'exercer dans l'intérêt, n'est-ce pas, de la communauté. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'à la tête de la rébellion, il y a un membre de la société civile. Maintenant, les conseils que je peux donner aux uns et aux autres, c'est de dire tout simplement que nous avons choisi une gouvernance démocratique. La gouvernance démocratique voudrait dire qu'on accède au pouvoir par la voie des élections. Et que donc, prendre les armes pour réclamer ses droits, en même temps en violant les droits des autres Congolais, en massacrant les populations innocentes qui ne savent même pas pourquoi on est en train de se battre, en ce moment-là, ça pose un sérieux problème. Donc, aux gens de la rébellion, nous ne disons pas que toutes les questions qu'ils mettent sur la table, ce ne sont pas des questions abordables, mais on peut les mettre à table et les discuter. Mais recourir à une puissance étrangère pour venir appuyer vos revendications, ça pose un sérieux problème parce que nous ne savons pas, vous travaillez pour le mandat de qui, vous réalisez l'agenda de qui. Ça pose problème. Je pense aussi que le gouvernement de Kinshasa ne doit pas considérer que toutes les préoccupations qui sont mises sur la table par les autres Congolais n'ont aucune pertinence. Nous avons vu la manière dont le pays a été géré ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses à redire. Mais je dis tout simplement que quand votre maison est en feu, il faut commencer d'abord par vous préoccuper à éteindre les feux, à commencer à régler les problèmes et à faire des règlements des comptes entre vous. Ça veut dire en d'autres termes que pour moi, il y a des questions qui ne sont pas négociables. C'est notamment la question de l'intégrité de la République démocratique du Congo. Ça, c'est une question qu'on ne peut pas négocier. Et tout Congolais devrait se battre pour que notre pays reste dans les frontières qui ont été, n'est-ce pas, octroyées à la conférence de Berlin. La deuxième question qu'on ne peut pas négocier, c'est la vie des Congolais. Tout le monde doit se révolter quand un Congolais perd la vie tout simplement à cause de l'égoïste de X ou de Y. Et donc, ces deux choses pour moi sont des choses qui ne sont pas négociables, mais en même temps sont des choses qui peuvent nous mettre ensemble. Parce que tout le monde a besoin de vivre et on ne peut pas accepter que quelqu'un ôte la vie à quelqu'un d'autre pour une raison ou pour une autre. Deuxième chose, c'est l'intégrité de notre pays. Si nous sommes d'accord sur ces deux-là, les autres questions sont discutables. Quelle lecture faites-vous de démarche de la CENCO et de l'ECC avec leur projet de la paix? Je pense que le fait pour l'ECC et la CENCO de proposer leur médiation, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Maintenant, il revient aux partis qui sont en conflit de voir s'ils ont confiance dans le processus qui est mis en place ou pas. Et un médiateur, quand il est repoussé par l'une des parties, tout ce qu'il doit pouvoir faire, c'est de revoir sa médiation.
un gouvernement d'union nationale est en gestation. Quel conseil donnez-vous aux uns aux autres qui aspirent à entrer dans ces gouvernements et aussi au chef de l'État qui a pu parler de ça dans le Conseil des ministres? Le gouvernement d'union nationale faisait déjà partie de certaines propositions que j'avais faites pour que le pays sorte de la crise. Pour la simple raison que aujourd'hui, tous les territoires qui sont occupés, c'est sous la gouvernance du gouvernement actuel. Donc, continuer à garder le gouvernement actuel, c'est comme si on ignorait que les choses ont changé dans le pays. C'est comme si on considère qu'il n'y a rien eu. Et donc, si ce qui est arrivé à l'Est est arrivé, je crois qu'il y a aussi la part du gouvernement actuel. Et donc, je soutiens totalement le fait pour les chefs de l'État d'ouvrir cette porte pour mettre les intelligences ensemble, pour que la cohésion nationale se rétablisse régulièrement et qu'on ait un gouvernement, non pas un gouvernement basé sur les politiciens, mais un gouvernement ouvert à quiconque a de la compétence, à l'expertise pour apporter quelque chose, n'est-ce pas, au pays et surtout pour contribuer à ce que la vie des Congolais soit protégée, à ce que l'intégrité de notre pays soit garantie, mais aussi que la gouvernance du pays réponde à certaines normes de bonne gouvernance, réponde à certaines normes d'éthique. Parce que dans la plupart des cas, ce qui manque au pays, c'est l'éthique. Et le conseil que je donnerai à ceux qui aspirent, c'est qu'ils comprennent que aspirer, c'est pour servir et non pas pour profiter de cette position pour pouvoir trouver de l'argent. Donc, le souci de servir doit être le premier et ce service doit être différent, c'est-à-dire il doit être fait dans le respect de certaines valeurs. Parce que dans la plupart des cas, les gens vont au gouvernement pour se servir que de servir les autres. Merci. Président Jacques-Claude Katende, on vous dit merci. Merci.